Je sais pas. Moi, je crois que la personne est engagée, il faut y aller, là. Je ne sais pas. Moi, j'irai, je foncerai. Voilà. Bien, bon, on revient quand même à notre sujet, l'osioïde, qui est le seul os du squelette à n'être articulé avec aucun autre. On l'appelle également os lingual, les dentistes le connaissent bien. Il se trouve au niveau de la deuxième cervicale et sur cet os qui se balade comme ça, qui ressemble à un petit cœur. Il y a les muscles de la langue, quelques cordes vocales et puis les muscles de la mâchoire inférieure. Il est au niveau de la deuxième, donc cervicale. On voit un osioïde qui est grossi, là, assez considérablement. Il a l'inconvénient, cet os d'être très spongieux, donc très sensible à ce calcium dont je parlais à l'instant. Les gens, vous connaissez peut-être des gens qui ont été affectés de cette surcalcification de l'osioïde, donc ce sont des gens qui ont une voix assez chevrotante, ils parlent un petit peu comme ça, et ça donne un chevrotement de la voix, et puis une espèce de rictus comme ça. La personne doit être un petit peu comme ça, et d'ailleurs ça donne un peu à ces personnes, ça donne une fausse idée d'elles, on pense qu'elles ne sont pas aimables. Vous vous présentez quelquefois devant un guichet, par exemple, qui n'a jamais connu ça, pour retirer tranquillement un papier ou demander quelque chose, et vous avez une personne qui est comme ça, et vous vous dites, cette personne n'est pas aimable. Souvent, il n'en est rien, c'est tout simplement parce que la personne aura consommé 1 heure ou 2 auparavant dans le restaurant de son entreprise du fromage, et elle sera un petit peu en cours de surcalcification de l'osioïde. Voilà ce qui se passe. Alors, il y a aussi il n'y a pas que des inconvénients, ça. Il y a des artistes qui ont utilisé cette surcalcification, des chanteurs anciens, des vrais bons chanteurs, pas, je sais pas, Véronique Sanson, Julien Clerc, qui chevrotte un peu, mais différemment. Il y avait un chanteur que j'aimais beaucoup, que j'ai rencontré, et certains d'entre vous, peut-être, les plus anciens, si je vous dis un jour, tu verras, on se rencontrera, quelque part, n'importe où, hein, guidé par le hasard. Et là, il y avait donc ce chevrottement dans la voix de ce chanteur. Un jour, tu veilleras, on y sera, on y n'importe où, il y a pas le hasard. Nous regarderons, nous rigueur, et la main dans la main, par les rues, et vous sentez bien, je ne mérite pas les applaudissements parce que je chante vraiment trop faux. Il chantait aussi assez dur. Qu'est-ce qu'il chantait quoi? Il y avait le petit coquelicot. Oui. La mia sorti, c'est puis la rose. Ce sont des fleurs qui disent qu'il y a quelque chose. Mais pour aimer, il y a coquelicot. Elle aime que ça, il y a faute, il y a de l'idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà. Un autre, mais il y a pas, il y a. Pour les gens qui voient que. Donc, Marcel, merci. Bon ben alors, d'accord, mais la dernière, alors avec les paroles de Boris Vian aussi, il y avait... Est-ce que je suis bien dans la lumière, là? J'ai une pause à l'image, mais voilà, je sais pas si... Il y avait Boris Vian, Monsieur le président, je vous fais si vous avez le temps. Je viens d'ailleurs recevoir mes papiers pour aller à la guerre avant mercredi soir, etc. Bon, je ne fais pas toute la chanson. Belle chanson. Donc Marcel Mouloudji, chanteur franco-kabyle, élevé au lait de chèvre, dans sa toute tendre enfance, et dont la surcalcification était chronique. Et pour les gens qui ont eu la chance de le voir, de l'applaudir en concert, eh bien, dans les loges, avant de monter en scène, il se bourrait littéralement de fromage de chèvre pour augmenter encore cet effet, avec ce beau chevrotement qui lui a donné qui lui a permis d'avoir ce merveilleux succès. On lui envoie un baiser à Marcel Mouloudji, qui nous a quittés depuis un petit moment. Alors, surcalcification de l'osioïde, dans quelques images, on voit assez mal. On n'a pas pu couper des lumières sur le côté, c'est ça. Hein, voilà. Vous voyez un peu, là? C'est pas terrible, hein? Parce que j'ai mon matériel de l'observatoire, je voudrais qu'on me le remplace, mais j'ai pas que ça. J'ai une Renault 6, 220 000 km pour me déplacer. On a des sous, mais enfin, quand même, on n'est pas riche. Donc, regardez cette dame qui se trouve à droite de l'image. Il s'agit d'un banquet, on arrive au moment du fromage, et là, c'est après le fromage. Que se passe-t-il lorsque le fromage arrive lors d'un banquet? Fête de famille, communion, mariage,
que sais-je encore, eh bien le fromage arrive et tout le monde en prend. Les gens vont prendre 2 ou 3 sortes de fromage alors qu'ils n'ont plus faim. Il y a 2 heures qu'ils sont à table, ils n'ont plus besoin de manger quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans le fromage, il y a une molécule assez peu connue qui s'appelle inhibiteur de réplétion. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a plus faim, mais on croit avoir encore faim. C'est dans l'odeur, dans le parfum. Cet inhibiteur, il est un peu dans le parfum. On arrose son ossioïde, évidemment, de boissons alcoolisées, de bon vin. Regardez cette dame, elle commence à se surcalcifier. Elle recule, elle est un petit peu en arrière, elle a des renvois. Elle commence à s'ennuyer un petit peu. Elle a arrosé son ossioïde. Et si on voit quelques minutes plus tard, elle est carrément en retrait, dans une introspection, un grand sentiment de solitude. Elle ne rit même pas aux facéties de son voisin de table. Vous voyez, à côté, il y a un joyeux luron qui lui raconte une histoire drôle. En général, il y a toujours ça dans les banquets. Il y a toujours quelqu'un, c'est souvent un beau-frère d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, qui est bien, qu'on tolère, et on trouve un peu idiot qu'on le tolère. Il raconte souvent des... je pense que mon beau-frère est comme ça aussi. Et donc, j'ai mon copain du Jura qui m'en a raconté, le gars de la prévention routière. Il y a quelques jours, j'aime bien la raconter avant de l'oublier, l'histoire de banquet. C'est l'histoire d'un monsieur qui va à Amsterdam, aux Pays-Bas, et pour son travail, j'imagine, et qui se trouve dans un quartier où, paraît-il, il y a des dames qui sont installées, il y a des rues entières, elles sont installées derrière des vitrines, sur des petits canapés, des petits sofas avec des bouquets de fleurs, des petites plantes, c'est très très joli, puis les messieurs, parfois ils se promènent dans la rue et ils font leur choix. Et c'est l'histoire donc de ce monsieur qui s'enhardit, il voit une jolie dame qui lui plaît, ma foi bien, et il s'enhardit à frapper à la vitrine, toc toc toc, et il demande c'est combien, s'il vous plaît, à la dame. Et la dame lui répond 845 €. Alors le monsieur dit c'était pas vraiment mon budget, c'est un peu cher. Et la dame lui répond peut-être oui, mais c'est du double vitrage. Voilà. Alors, oui. Alors, évidemment, c'est moi, j'ai prévenu. C'est un copain du Jura, c'est l'humour du Jura. Vous savez, les gens de l'humour du Jura, c'est très bien, mais leur humour est assez lourd, il manque de finesse. Oui, c'est un humour un peu gras comme le fromage, ce sont les gens de la montagne en général. Vous connaissez un peu le Jura? Ah bon, d'accord, vous êtes peut-être du Jura? Ah, de quel endroit? Ah, de Lons-le-Saunier. Ah, bah oui, d'accord, j'y vais le 18 là, à Lons-le-Saunier. Je présentais ma conférence à la muserie, évidemment, puisque là-bas, dans le Jura, c'est une petite parenthèse, les gens ne jurent que par le fromage. C'est fromage et fromage et fromage. Il y a Pamirol, il y a les Énines, l'École nationale d'industrie laitière, enfin... Et à Poligny, il y a les Nîmes de Poligny, on apprend des choses épouvantables à des pauvres jeunes qui se lancent là-dedans, dans le fromage, et c'est terrifiant. Ah oui, à Poligny, au milieu, là, vers le Lidl, là. Je connais bien. Alors, donc, bon, j'en viens à mon affaire. Et cette petite histoire, elle me permet, je m'en aperçois, de m'apercevoir justement de votre surcalcification de l'ossioïde. Puisque, on a bien compris, hein, il y a des gens qui vont percuter tout de suite, là, et puis il y a des gens qui vont percuter un peu moins vite. Hier, par exemple, j'ai quelqu'un qui s'est mis à éclater de rire au bout d'au moins 5 minutes, il venait de piger le double vitrage. Bon, mais là, apparemment, c'était un petit peu plus vite. Surcalcification qui, peut-être que vous êtes en train d'attraper, si je peux dire, puisqu'on vous a envoyé des petits fromages un peu. Alors, je ne sais pas, est-ce que tout a été mangé, les fromages? Ah, il n'y en a pas eu pour tout le monde, maintenant, parce que... Alors, tiens, allez, Jean, je le dis quand même. Hein. On avait des fromages, on prépare un petit test d'appétence, et on donne des fromages aux personnes, et puis on s'aperçoit en général, là, il y a encore un petit bout, que les gens mangent des fromages. Et ça me permet, moi, de surclassifier un peu les gens et de leur montrer que c'est leur cerveau reptilien qui va travailler, voilà, bien, c'est le cerveau reptilien qui va travailler, puisque quand l'humain voit du fromage, 94%, il se jette dessus, sans réfléchir. Cerveau reptilien, musaraigne, ou maçon, à 10 h du matin, quand il voit une tranche de pâté de campagne, hein, c'est ça. Puis il se trouve que depuis hier, on a quelques mésaventures, assez drôles avec le fromage. Hier, donc, pour 14 h, on avait préparé des petites assiettes, une dizaine de fromages, de petits morceaux. Des gens de la municipalité, ou d'autres, hein, je ne veux accuser personne, hein, sont venus en notre absence, et ils ont mangé tous les fromages. Tous les fromages étaient comme si une petite souris était venue. Hier soir, on a rangé notre stock de fromage dans le réfrigérateur, et ce matin, on arrive, plus de fromage. Et donc, on est obligé d'aller en chercher d'urgence. Donc, comme quoi, vraiment, c'est bien que je sois là, parce qu'ici, les gens, le fromage, hein, ils peuvent transgresser absolument toutes les règles.
Bon, voilà, c'était une parenthèse. Regardez cette dame maintenant. Son osioïde est surcalcifié. Vous voyez le sentiment de solitude qu'elle éprouve, l'ennui, l'introspection profonde. Elle est surcalcifiée, elle est une musaraigne, tout simplement. On va bien. Allez, dernier risque physiologique, pour avancer un petit peu, c'est le risque fractal. Je dirais un tout petit mot de la fractale de Mandelbrot, c'est l'autosimilarité ou autosimilitude. C'est-à-dire que des objets peuvent contenir des objets qui obéissent aux mêmes règles géométriques, quelle que soit l'échelle à laquelle on les regarde. Par exemple, un chou romanesco, il est constitué, ou un chou-fleur même, de petits choux qui sont identiques aux grands. Et une douzaine de fois de suite, on peut enlever un petit chou du petit chou, et c'est exactement le même. Il y a aussi, et c'est là que Mandelbrot avait découvert sa fractale, en survolant les côtes de Bretagne. L'ensemble des côtes de Bretagne, c'est la même géométrie que 500 mètres de sentier des douaniers, par exemple. C'est valable pas seulement pour les côtes de Bretagne, mais pour les côtes de porc. Vous prenez une petite côte de porc, vous la levez dans votre assiette, enfin non, avant de la faire cuire, et elle ressemble à un petit porc, un petit cochon. Hein, vous aurez peut-être remarqué. Ça, c'est la dimension fractale. J'ai amené des petites choses dans ma valise. J'ai un objet qui est fractal, justement. Et je voulais... il faut que je vous le passe. Avant, j'ai ça aussi. Je vais vous faire passer un objet fractal. Ça, c'était un petit bois flotté que j'ai ramassé dans une rivière du Finistère, la rivière du Fou. Certains connaissent peut-être, c'est vers Plougastel d'Aoula. Vous connaissez, je pense, vous me ferez aider par monsieur, vous êtes peut-être ensemble, hein. Voilà, comme ça vous pourrez me colorier le drapeau, voilà. Comme ça, on ne vous entendra plus papoter avec votre mari pendant tout Donc, le risque fractal, vous devez vous demander, mais en quoi la fractale a-t-elle un rapport avec le fromage? Bien, l'humain consommateur de fromage va finir par ressembler au fromage qu'il consomme, tout simplement. La question, elle est là, elle est toute posée. Vous voyez ce rond fractal, consommer, exister. Voilà, je vais repasser un petit coup, comme les images ne sont pas très claires. Consommer, est-ce exister? Voilà, ça c'est une chose que vous devez avoir en tête. Consommer, exister. Allez, quelques affections fractales. Avec cette peau à l'aspect crise éléphantin, on pourrait dire, je vais mettre en garde contre un petit fromage qui s'appelle le rouy. Hein, ce petit fromage carré avec sa vilaine croûte dorée. Attention aux gens à la peau rousse, les rousses et les rousses. Ne mangez pas de rouy, car le rouy fait rouiller les peaux rousses, tout simplement. Maladie de l'emmental, une maladie bien connue des profs de gym, par exemple, hein, qui consomment souvent ce fromage. L'emmental va créer des petites pustules qui vont se mettre dans les endroits les plus chauds du corps, notamment au niveau des aisselles, et quand la personne a très chaud, ces pustules, la pustule pub, hein, vont libérer des écoulements nauséabonds. Et donc, prof de gym, les gens qui font du covoiturage aussi, hein, qui sont très très serrés à l'arrière des voitures, peut y avoir ces choses un petit peu nauséabondes. Tout le monde connaît un peu un des inconvénients du covoiturage. Maladie du cabécou noir qui n'a pas obtenu l'appellation d'origine contrôlée pour des raisons qu'on imagine, hein, qu'on comprend très bien. Et ici, la maladie du bleu de Bresse. Alors, c'est pas très loin de chez vous, là. Hein. Voilà. Du coup, la dame, elle ne colorie pas, c'est le monsieur qui s'y colle. Hein. Voilà, d'accord, ça c'est... Voilà, oui, oui. Écoutez, il a l'air assez créatif. Ben, vous vous êtes bien débarrassé du problème, n'empêche. C'est bien féminin. Alors, ici, donc, je vous parlais de la Bresse un petit peu en quelques mots. Lons, le Saunier, ben, justement, c'est pas encore la Bresse, mais allez, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône, et puis, et surtout Louan, la Bresse louanaise. Là-bas, on fait le fameux poulet de Bresse. Les Bressans vivent en autarcie, il faut bien le savoir. Ils ne sont pas trop ouverts sur le monde, parce qu'ils sont dans un épais brouillard qui remonte à 150... Le bleu de Bresse, il le vend très mal, le Bressan. Hein. C'est un ersatz du bleu d'Auvergne. C'est beaucoup moins bon, ça ne se commercialise pas tellement, et les Bressans consomment environ 80% de leur propre production de bleu de Bresse, ce qui donne à leur peau cet aspect de Penicillium roqueforti. Hein, c'est le nom, ça s'appelle comme ça, et il ressemble un peu, le Bressan, à un fromage persillé. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, eh bien, les poulets qui sont un peu idiots, et a fortiori dans le brouillard, ils vont taper, ils vont aller picorer lorsque le Bressan il lance à la volée c'est très beau d'ailleurs, un très beau geste, le maïs, le poulet qui est idiot picore les jambes du Bressan. Si vous achetez du poulet de Bresse